Nathan Wanala ajusta sa robe de soie en se dirigeant vers sa salle de bain, faisant défiler son téléphone. Son esprit était occupé par les réunions d'affaires de la journée, mais toutes ses pensées disparurent à l'instant où il poussa la porte de la salle de bain. Un cri de surprise résonna sur les murs de marbre. « Ah, monsieur, que faites-vous ici ?» s'exclama Caroline, serrant une serviette contre sa poitrine. Nathan se figea. Sa femme de chambre, Caroline, se tenait devant lui, sa peau scintillant de gouttelettes d'eau. La vapeur de la douche chaude tourbillonnait autour d'elle, rendant la scène presque surréaliste. Il aurait dû détourner le regard, faire demi-tour et partir, mais il ne le fit pas. Son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'il voyait la peur dans ses grands yeux marrons. « Je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici », parvint-il enfin à dire, la voix inhabituellement tremblante. Caroline resserra la serviette autour d'elle, son visage rougissant d'embarras. « Je pensais que vous étiez sorti, monsieur. » Nathan recula rapidement, se raclant la gorge. « Je devrais y aller. » Alors qu'il se tournait pour partir, quelque chose en elle s'attarda dans son esprit. Il l'avait déjà vue auparavant, bien sûr, elle avait travaillé pour lui pendant plus d'1 an, mais jamais comme ça, jamais d'aussi près. Caroline se précipita devant lui, disparaissant dans le couloir avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Nathan ferma la porte derrière lui, s'appuyant contre elle et expirant brusquement. « Et qu'est-ce que c'était ?» se demanda-t-il en secouant la tête. Il ouvrit le robinet et s'éclaboussa le visage d'eau froide. Mais même alors que l'eau glacée rafraîchissait sa peau, ses pensées restaient chaudes, s'attardant sur la femme de chambre qui venait de lui couper le souffle. Nathan Wanala agrippa le lavabo en marbre, fixant son reflet dans le miroir. Il aurait déjà dû oublier ce moment. Après tout, ce n'était qu'un accident, mais son esprit refusait de lâcher prise. L'image de Caroline était gravée dans ses pensées. Sa peau avait été lisse, luisante comme de l'acajou poli, les minuscules gouttelettes d'eau ne faisant qu'en rehausser la perfection. Et ses courbes. « Mon Dieu, murmura-t-il, je ne l'avais jamais vraiment regardée avant, mais maintenant je ne peux plus m'arrêter de penser à elle. » Il passa une main sur son visage et laissa échapper un soupir frustré. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elle était sa femme de chambre, une femme à qui il parlait à peine au-delà de simples instructions. Et pourtant, pour la première fois, il se surprit à se demander qui elle était au-delà de l'uniforme. Il ferma le robinet et attrapa une serviette, se séchant le visage brutalement comme si cela pouvait effacer l'image de son esprit. Mais plus il essayait de réprimer les pensées, plus elles devenaient fortes. Il sortit de la salle de bain, son cœur battant toujours alors qu'il marchait dans le couloir. Ses yeux cherchèrent inconsciemment Caroline. « Monsieur, voulez-vous votre café maintenant ?» demanda son majordome, Camo, alors qu'il s'approchait de la salle à manger. Nathan cligna des yeux, momentanément confus, avant de hocher la tête. « Oui, du café, bien sûr. » Il s'assit à la table de la salle à manger, fixant sans le voir son toast intact. Il n'avait jamais été du genre à mélanger affaires et plaisir, mais quelque chose chez Caroline était différent. Elle n'essayait pas de l'impressionner, elle ne se jetait pas sur lui, et pourtant, il était complètement intrigué. Pour la première fois de sa vie, Nathan Wanala, l'homme d'affaires puissant et intouchable, avait l'impression d'avoir perdu le contrôle, et la femme qui en était la cause était sa femme de chambre. Ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse de café. « C'est dangereux », murmura-t-il. Nathan était assis dans son bureau privé, mais pour la première fois depuis des années, il n'était pas concentré sur le travail. Les chiffres sur l'écran se brouillaient alors que son esprit dérivait sans cesse vers Caroline, ses courbes, sa peau douce et brune, la façon dont la serviette avait épousé son corps. C'était tout ce qu'il pouvait voir. Il avait été avec de nombreuses femmes auparavant, mais aucune ne l'avait jamais déstabilisé comme ça. Il expira brusquement et passa une main dans ses cheveux. « Je dois me ressaisir. » Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez, » dit-il en se redressant. La porte s'ouvrit, et à sa grande surprise, c'était Caroline. Elle était de retour dans son uniforme habituel, une simple robe bleue avec un tablier blanc, son visage était composé comme si rien ne s'était passé plus tôt. « Monsieur, je suis venue nettoyer votre bureau », dit-elle en gardant les yeux baissés. Nathan se racla la gorge, se déplaçant inconfortablement sur sa chaise. « Allez-y. » Caroline se déplaça dans la pièce, époussetant les étagères et rangeant les papiers sur son bureau. Nathan essaya de se concentrer sur son ordinateur portable,
mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers elle, la façon dont elle bougeait, la façon dont sa robe épousait sa taille. C'était impossible à ignorer. Il serra la mâchoire. C'est ridicule, je me comporte comme un écolier avec un béguin. Alors qu'elle se penchait pour ramasser un livre sur le sol, Nathan détourna rapidement le regard, agrippant le bord de son bureau. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda Caroline en lui jetant un coup d'œil. Nathan inspira profondément. « Je vais bien. » Elle hocha la tête et retourna à son travail, complètement inconsciente de l'effet qu'elle avait sur lui. Alors qu'elle finissait et se dirigeait vers la porte, Nathan se surprit à parler avant de pouvoir s'arrêter. « Caroline. » Elle se retourna, ses yeux marrons rencontrant les siens. « Oui, monsieur ?» Il hésita. « Rien, laissez tomber. » Elle lui fit un petit signe de tête et partit, fermant la porte derrière elle. Nathan laissa échapper un long soupir, s'adossant à sa chaise. « Ça va être un problème. » Nathan Wanala se vantait d'être un homme de discipline. Il contrôlait des investissements de plusieurs millions de dollars, prenait des décisions difficiles quotidiennement et ne permettait jamais aux distractions d'interférer avec les affaires. Mais aujourd'hui, il échouait. Assis seul dans son bureau, il se frotta les tempes. Son attirance pour Caroline devenait incontrôlable. « Elle n'est qu'une femme de chambre, » se dit-il. Rien de plus. Mais c'était un mensonge. Son esprit le trahissait, rejouant le moment dans la salle de bain, sa peau douce et humide, les délicates courbes sous la serviette, la façon dont ses lèvres s'étaient entr'ouvertes de choc. Nathan laissa échapper un gémissement frustré et repoussa sa chaise. Il avait besoin de sortir de la maison. Peut-être que l'air frais l'aiderait à s'éclaircir les idées. Au moment où il se leva, la porte s'ouvrit légèrement et Caroline passa la tête. « Monsieur, j'ai oublié de demander, dois-je préparer votre dîner plus tôt ce soir ?» demanda-t-elle poliment, sa voix calme comme toujours. Nathan se tourna pour la regarder. Elle se tenait là, complètement inconsciente du chaos qu'elle avait causé en lui. « Oui, c'est bon », dit-il en luttant pour garder une voix égale. Caroline hocha la tête et se tourna pour partir, mais quelque chose poussa Nathan à l'arrêter. « Attendez. » Elle se retourna, les yeux curieux. « Oui, monsieur ?» Nathan l'étudia un moment, remarquant la douceur de ses traits, la façon dont sa peau brune foncée brillait sous la lumière du soir. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il. Caroline eut l'air surprise par la question. « Un peu plus d'1 an, monsieur. » Il hocha la tête. « Vous aimez ça ici ?» Elle hésita avant de répondre. « C'est un bon travail, monsieur. Ça paie bien. Je n'ai pas à me plaindre. » Nathan pouvait dire qu'elle était prudente avec ses mots. Elle n'était pas comme les autres femmes de chambre qui bavardaient librement. Caroline était différente, réservée, presque distante. Il se surprit à vouloir en savoir plus, mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, elle s'excusa. « Je vais commencer à préparer le dîner maintenant. » Nathan la regarda partir, sa mâchoire se serrant. Ce n'était pas une simple attirance passagère. Il voulait la comprendre, et c'était encore plus dangereux. Nathan était assis dans le grand salon, fixant sans les voir les flammes vacillantes dans la cheminée. La chaleur ne faisait rien pour calmer la tempête en lui. Son esprit était toujours piégé dans cette salle de bain, rejouant l'image de la peau humide de Caroline, ses courbes enveloppées dans rien d'autre qu'une serviette. C'était mal, tellement mal, mais plus il essayait de repousser cela, plus cela s'accrochait à lui. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, son rythme cardiaque s'accéléra. Il n'avait même pas besoin de regarder, il sentait sa présence. Caroline passa devant le salon, se dirigeant vers la cuisine. Cela aurait dû être un moment ordinaire, mais pour lui, c'était tout. Son corps se tendit, ses doigts se recourbèrent autour de l'accoudoir du canapé. La façon dont elle bougeait, le balancement de ses hanches sous sa robe modeste, le parfum de son odeur persistant dans l'air, tout cela le rendait fou. Nathan expira brusquement, secouant la tête. « Reprends-toi. » Mais ensuite, pendant une fraction de seconde, son esprit le trahit. Il les vit ensemble, riant, jouant comme des amoureux sous le soleil doré du Kenya. Les mains douces de Caroline sur son visage, ses lèvres murmurant son nom. Il se vit la tirant près de lui, traçant ses doigts le long de ses courbes, l'embrassant comme si elle lui appartenait. L'image était si vive qu'il faillit tendre la main pour la toucher, mais ensuite, elle disparut.
La réalité revint brusquement. Il était seul. Caroline n'était nulle part près de lui. Nathan serra la mâchoire, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas une simple attirance, c'était quelque chose de bien pire. Nathan ne pouvait plus le nier. Caroline avait envahi ses pensées, ses sens, son être même. Chaque fois que leurs chemins se croisaient, ils se figeaient, comme maintenant. Elle était à l'autre bout de la salle à manger, dressant la table pour le dîner, une tâche simple, rien d'inhabituel, mais pour lui, c'était une torture. Sa gorge devint sèche alors qu'il la regardait bouger, ses mains plaçant délicatement les couverts, son corps se balançant légèrement à chaque pas. Il serra son verre de whisky plus fort. Elle était une femme de chambre, sa femme de chambre. Il n'avait jamais regardé une femme à son service de cette façon, et pourtant, il était là, incapable de détourner le regard. Caroline finit de disposer les assiettes et se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Nathan retint son souffle. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea, puis elle détourna rapidement le regard et s'excusa, disparaissant dans la cuisine. Nathan expira, sa prise sur le verre se relâchant. « Ça doit cesser », murmura-t-il. Mais dès qu'il ferma les yeux, cela recommença. Son esprit le trahit, se remplissant d'images d'eux ensemble, son rire doux résonnant à ses oreilles, son corps pressé contre le sien alors qu'il murmurait son nom. Il les vit voler des moments dans les couloirs tranquilles, ses mains caressant sa poitrine, ses lèvres s'entr'ouvrant juste pour lui. Mais tout cela n'était que dans sa tête. Nathan ouvrit les yeux, tremblant de frustration. Il perdait le contrôle, et le pire, c'était qu'il n'était pas sûr de vouloir s'arrêter. Nathan n'en pouvait plus. Il avait essayé d'ignorer, essayé de réprimer le besoin croissant d'être proche de Caroline. Mais plus il l'évitait, plus l'attraction devenait forte. Ce soir-là, alors qu'il montait sur la terrasse, il l'aperçut avec les autres femmes de chambre. Elles étaient assises sous la lumière tamisée de la lanterne extérieure, riant doucement tout en épluchant des pois dans un panier. Caroline ne parlait même pas beaucoup. Elle écoutait juste avec un petit sourire amusé sur les lèvres. Mais ce sourire, il lui faisait quelque chose. Nathan inspira profondément et marcha vers elle. Les autres femmes de chambre remarquèrent son approche en premier, leur bavardage s'estompant instantanément alors qu'elle se levait précipitamment. « Bonsoir, monsieur », murmura l'une d'elles en s'inclinant légèrement. Caroline se leva aussi, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur », dit-elle formellement. Les yeux de Nathan se posèrent sur elle. « Apportez de l'eau dans ma chambre », dit-il, sa voix calme mais ferme. Caroline cligna des yeux, hésitant légèrement. « Oui, monsieur », dit-elle enfin. Nathan ne dit rien de plus. Il se tourna et retourna dans la maison, son pouls accélérant. À l'intérieur de sa chambre, il se tint près de la fenêtre, regardant le clair de lune s'étirer à travers le jardin. Qu'était-il en train de faire? Elle n'était qu'une femme de chambre, mais son cœur battait plus vite à l'idée qu'elle entre dans sa chambre, qu'ils soient seuls ensemble. Un léger coup à la porte le sortit de ses pensées. « Entrez », dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. La porte grinça en s'ouvrant et Caroline entra, une carafe d'eau et un verre sur un petit plateau. Nathan se tourna pour lui faire face, observant chacun de ses mouvements. Elle marcha prudemment, plaçant le plateau sur sa table de chevet. « Votre eau, monsieur, » dit-elle, son ton poli mais distant. Nathan ne répondit pas immédiatement. Ses yeux parcoururent son visage, puis descendirent jusqu'à ses mains fines alors qu'elle ajustait le plateau. Elle était si proche, l'air entre eux devint épais. Il savait que c'était dangereux, mais à ce moment-là, il s'en fichait. Nathan s'assit sur le bord de son lit, ses doigts tapotant légèrement contre le verre d'eau qu'elle venait de lui verser. Caroline se tenait à côté de la table de chevet, les mains jointes devant elle, attendant son congé, mais il n'était pas prêt à la laisser partir. « Caroline », dit-il, sa voix. Elle leva les yeux, ses yeux marrons rencontrant les siens. « Oui, monsieur ?» Nathan hésita un moment, puis se pencha légèrement en arrière, l'étudiant. « Avez-vous un petit ami ?» La posture de Caroline se raidit, la surprise traversant son visage. C'était une question inhabituelle, une question que nul employeur ne lui avait jamais posée auparavant. « Non, monsieur », répondit-elle, sa voix prudente. Nathan pencha légèrement la tête. « Pourquoi pas ?» Elle déglutit, se déplaçant sur ses pieds. « Je ne sais pas, monsieur », dit-elle simplement.
Sa réponse le frustra. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. « Vous êtes une belle femme, Caroline », murmura-t-il en la regardant pour voir sa réaction. « Il doit sûrement y avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous. » Le regard de Caroline vacilla vers le sol et elle inspira brusquement. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que ce soit une conversation appropriée. » Nathan expira lentement, réalisant qu'elle avait raison. Mais il ne faisait pas que bavarder. Il voulait savoir, confirmer que nul autre homme ne l'avait touchée, que personne d'autre n'avait le privilège de la tenir, d'entendre son rire en privé, de tracer ses mains sur les courbes qui hantaient ses pensées. Mais il ne pouvait pas dire cela. Au lieu de cela, il hocha la tête, prenant le verre d'eau et buvant une gorgée. « Vous pouvez y aller, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. Caroline ne perdit pas une seconde. Elle se tourna rapidement, marchant hors de la pièce sans un mot de plus. Dès que la porte se referma derrière elle, Nathan laissa échapper un profond soupir, pressant ses doigts contre sa tempe. Pourquoi l'affectait-elle autant? Pourquoi la pensée qu'elle soit avec un autre homme tordait-elle quelque chose de profond dans sa poitrine? Il posa le verre et passa une main dans ses cheveux. Il devait arrêter cela avant que cela ne dégénère. Mais ensuite, il entendit sa voix, des murmures doux venant du couloir. Nathan se leva brusquement et marcha vers la porte, l'ouvrant juste une fente. Caroline parlait à l'une des femmes de chambre plus âgées, son ton calme, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de troublé. « Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça, » dit-elle doucement. C'était bizarre. La femme de chambre plus âgée gloussa. « Peut-être que le patron est juste curieux, » dit-elle légèrement. « Ou peut-être qu'il voit quelque chose en toi. » Caroline secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. Il est mon employeur. Ce n'est rien. » La poitrine de Nathan se serra. Ce mot, rien, piqua plus qu'il n'aurait dû. Pensait-elle vraiment si peu de lui? Il ferma doucement la porte et s'appuya contre elle, inspirant profondément. Il devait se ressaisir, mais au fond de lui, il savait que ce n'était plus une simple curiosité. C'était une obsession, et il n'était pas sûr de pouvoir s'arrêter. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement pour Nathan. Il se tourna et se retourna dans son lit, agité et consumé par des pensées de Caroline. L'image de ses traits délicats, la courbe de sa taille, le doux rire qui semblait résonner dans son esprit, tout cela pesait sur lui comme une lourde cape. Ses rêves n'étaient pas mieux. Dans son sommeil, il se retrouva dans le couloir faiblement éclairé de la maison. C'était étrange, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis elle était là, Caroline. Elle se tenait au bout du couloir, lui tournant le dos, mais il pouvait voir la courbe de ses hanches, la façon dont sa robe épousait sa peau. Ses cheveux étaient défaits, cascadant sur ses épaules en vagues douces. Il pouvait presque sentir la chaleur irradiant d'elle, même à cette distance. Il fit un pas en avant, attiré par elle, incapable de s'arrêter. Alors qu'il s'approchait, elle se tourna, ses yeux rencontrant les siens. Son regard était intense, rempli d'un feu silencieux qui envoya une bouffée de chaleur à travers lui. Sans un mot, Caroline fit un pas vers lui. Le cœur de Nathan s'emballa, la tension entre eux devenant épaisse et indéniable. Il tendit la main, ses doigts effleurant son bras, et le contact fut électrique. Caroline ne recula pas. Au lieu de cela, elle se pencha vers lui, ses lèvres à peine à quelques centimètres de son oreille. « Vous me voulez » murmura-t-elle. Les mots envoyèrent un frisson dans son dos. Il savait que c'était mal, savait que ce n'était qu'un rêve, mais il ne pouvait pas nier la passion qui le traversait. Il attrapa son visage doucement, tirant ses lèvres vers les siennes, goûtant la douceur de son baiser. Le baiser s'approfondit, devenant désespéré comme s'ils avaient tous les deux besoin de cette connexion plus que tout. Ses mains descendirent le long de son dos, pressant son corps plus près du sien. Chaque centimètre d'elle était si réel, si vivant, qu'il pouvait presque sentir sa peau contre la sienne. Et puis, aussi vite, le rêve changea. La chaleur de son corps disparut, remplacée par un vide glacial. Nathan se réveilla en sursaut, son souffle irrégulier, sa poitrine se soulevant. Il s'assit dans son lit, ses mains tremblantes. Cela avait semblé si réel. Son cœur battait dans sa poitrine et une bouffée de chaleur inonda ses veines. Mais ce n'était qu'un rêve, qu'une illusion fugace. Pourtant, le désir persistait, pulsant à travers lui comme un feu inextinguible. Les jours passèrent, mais quelque chose changea.
Caroline ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas avec Monsieur Nathan. Elle l'avait toujours respecté de loin. Il était son employeur, distant et professionnel, mais toujours gentil à sa manière. Mais dernièrement, il y avait eu un changement notable dans son comportement. Il était plus renfermé, ses yeux s'attardant sur elle chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, comme s'il ne pouvait pas tout à fait détourner le regard. Et il y avait autre chose, quelque chose de déconcertant. Caroline remarqua la façon dont ses yeux la suivaient chaque fois qu'elle passait devant lui, comme s'il suivait chacun de ses mouvements. Et puis il y avait la tension. Cela avait commencé avec cette étrange question sur le fait d'avoir un petit ami. Caroline avait balayé cela d'un revers de main, supposant que c'était une question innocente, mais elle ne pouvait pas ignorer la façon dont son regard s'était attardé ensuite, la façon dont sa main s'était serrée autour du verre d'eau comme si c'était la seule chose qui le maintenait composé. Elle essaya de maintenir sa routine habituelle, de ne pas laisser le malaise se montrer, mais plus elle essayait d'ignorer, plus elle sentait le poids de sa présence. Un après-midi, alors qu'elle polissait l'argenterie dans la salle à manger, Caroline surprit Nathan en train de la fixer depuis l'autre bout de la pièce. Son visage était indéchiffrable, ses yeux sombres de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle fit une pause un moment, son cœur sautant un battement. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Nathan cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe, son expression s'adoucissant immédiatement. « Oui, bien sûr, juste fatigué, » répondit-il rapidement, sa voix tendue. Caroline n'était pas convaincue. Elle pouvait dire qu'il y avait plus que cela, quelque chose de plus profond, quelque chose de mal. Elle ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus, mais cela ressemblait à une lutte intérieure. L'alchimie qui avait toujours existé entre eux semblait devenir plus intense, plus palpable. Le cœur de Caroline s'emballait chaque fois que leurs yeux se rencontraient, mais elle se forçait rapidement à détourner le regard. Elle devait se rappeler qu'il était son employeur et qu'elle ne pouvait pas laisser quoi que ce soit de personnel interférer avec ses fonctions. Pourtant, aussi fort qu'elle essayait de repousser les pensées, la vérité persistait au fond de son esprit. Quelque chose n'allait pas avec Monsieur Nathan, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela avait quelque chose à voir avec elle. Le lendemain matin, Caroline vaqua à ses tâches comme d'habitude, mais il y avait une nouvelle prudence dans ses mouvements. Elle ne pouvait pas s'empêcher de jeter un coup d'œil à Nathan chaque fois qu'il était dans la pièce, et chaque fois que leurs yeux se rencontraient, une tension non dite restait en suspens dans l'air. Cela devenait de plus en plus difficile à ignorer. Alors qu'elle essuyait les plans de travail dans la cuisine, elle entendit des bruits de pas derrière elle. « Nathan !» Elle se raidit, essayant de garder sa contenance, mais sa présence semblait plus lourde que d'habitude. Elle pouvait sentir son regard sur elle alors qu'elle continuait à travailler. « Caroline !» dit-il doucement, brisant le silence. Elle se tourna lentement, son cœur sautant un battement. « Oui, monsieur Nathan ?» Il fit une pause un moment, l'étudiant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Puis-je vous parler un instant ?» Sa voix était basse, presque hésitante. Caroline hocha la tête, bien qu'un nœud se formât dans son estomac. Elle le suivit dans le salon, où il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'abaissa dans l'un des fauteuils, ressentant une tension dans sa poitrine. Nathan s'assit en face d'elle, ses mains reposant sur ses genoux, ses yeux évitant les siens un moment. Je voulais m'excuser pour la façon dont je me suis comporté dernièrement, commença-t-il, sa voix étrangement douce. J'ai été distrait et je sais que j'ai été bizarre. Caroline fronça les sourcils, incertaine de la manière de répondre. Ce n'était pas le Nathan qu'elle connaissait, ce n'était pas l'homme confiant et composé qui dirigeait la maisonnée avec autorité. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe avec moi, poursuivit Nathan en la regardant avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Sa voix s'estompa et il sembla perdu dans ses pensées. La curiosité de Caroline grandit, mais elle garda une expression neutre. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» demanda-t-elle prudemment. Nathan rencontra son regard, ses yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer. « Je ne sais pas. Je ne peux pas m'arrêter de penser à vous. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, je ne peux me concentrer sur rien d'autre, et cela me fait sentir que je perds le contrôle. » Ces mots sortirent précipitamment, comme une confession. Caroline retint son souffle. C'était donc cela. Ce n'était pas seulement de l'admiration, il était attiré par elle. Elle se força à rester calme, bien que son cœur s'emballât.
Elle n'avait jamais envisagé cela. Elle l'avait toujours respecté, mais cela, c'était un nouveau territoire. Nathan sembla réaliser à quel point ces mots sonnaient et ajouta rapidement. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, Caroline, mais je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il se leva brusquement, faisant quelques pas avant de se retourner vers elle. Je voulais juste que vous sachiez. Caroline se leva lentement, son esprit s'emballant, ses sentiments étaient emmêlés. Une partie d'elle se sentait flattée, mais une autre partie était prudente, se rappelant les limites entre employeur et employé. Elle avait toujours maintenu une distance professionnelle. Monsieur Nathan, dit-elle doucement. Je ne sais pas quoi dire. L'expression de Nathan s'adoucit, et pendant un moment, il sembla vulnérable. Vous n'avez rien à dire, Caroline, répondit-il, sa voix basse et presque suppliante. Je voulais juste que vous sachiez. Le silence entre eux s'étira, épais des mots non dits et du poids de leur proximité. Caroline pouvait sentir l'électricité entre eux, mais elle savait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait simplement être ignoré. Merci d'avoir été honnête avec moi, dit-elle finalement, sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions en elle. Mais nous devons tous les deux nous rappeler notre place, monsieur Nathan. Vous êtes mon employeur et je suis ici pour faire mon travail. Elle ne resta pas pour attendre sa réponse. Caroline se tourna et marcha vers la porte, son esprit tourbillonnant alors qu'elle quittait la pièce. Elle entendit la voix calme de Nathan, presque un murmure. Je ne sais pas comment m'arrêter, Caroline. Je ne sais pas si je veux. Son cœur se serra, mais elle continua à marcher. Le soir était tombé sur la maison, les dernières traces de lumière du soleil disparaissant derrière les grands arbres qui entouraient le domaine. Caroline venait de finir de nettoyer la salle à manger, et alors qu'elle était sur le point de retourner dans ses quartiers, elle entendit la voix de Nathan l'appelant depuis le couloir. Le pouls de Caroline s'accéléra. Elle se tourna pour le trouver debout à l'autre bout du couloir, son expression indéchiffrable mais intense, ses yeux fixés sur les siens. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, quelque chose de plus brut, de plus vulnérable. Pourriez-vous venir ici un instant ? La voix de Nathan était calme mais urgente, portant un poids qui fit s'emballer le cœur de Caroline. Elle déglutit difficilement, essayant de garder sa contenance alors qu'elle marchait vers lui. « Oui, monsieur Nathan ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée bien que son esprit fût rempli d'un tourbillon de questions. Il fit un pas de plus, son regard ne quittant jamais le sien. Il hésita un moment comme s'il cherchait les bons mots. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, » dit-il, sa voix rauque, presque tremblante. « Et je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas ressentir cela. » Caroline sentit un bloc se former dans sa gorge. « Oh non, pensa-t-elle, pas ça, pas maintenant. » Nathan prit une profonde inspiration, se rapprochant jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Caroline recula légèrement, secouant la tête. « Monsieur Nathan, » dit-elle, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, ne me mettez pas dans une situation délicate. J'aime vraiment mon travail, c'est ce qui me permet de mettre de la nourriture sur la table. Sans ce travail, je n'ai rien. » Ses mains se tordirent nerveusement ensemble alors qu'elle essayait de trouver les bons mots. « Si je dis non, que se passe-t-il alors? Allez-vous me renvoyer? Je ne peux pas risquer de perdre mon gagne-pain. » Le visage de Nathan s'affaissa. Il sembla se recroqueviller comme si ces mots l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Son expression vacilla avec de la confusion, puis du regret. « Je ne vous renverrai pas, Caroline, je le jure. Mais je comprends si vous ne pouvez pas ressentir la même chose. » Le cœur de Caroline se serra face à la vulnérabilité dans ses yeux. Elle pouvait voir à quel point il était déchiré, à quel point il luttait avec ses sentiments. Mais cela ne changeait pas le fait que c'était dangereux. Elle était son employée, et peu importe les sentiments qui existaient entre eux, cette limite ne pouvait pas être franchie. « Je ne veux pas perdre mon travail, monsieur Nathan, » murmura-t-elle, sa voix tendue. « S'il vous plaît, comprenez, ce travail est tout pour moi. » La pièce sembla soudainement trop petite, la tension entre eux épaisse et lourde. Nathan resta immobile un moment comme s'il traitait ses mots, puis ses épaules s'affaissèrent, le poids de sa confession suspendu dans l'air. « Je comprends, Caroline, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Je n'ai jamais voulu vous mettre mal à l'aise. Je voulais juste... Je ne pouvais plus garder cela en moi. » Caroline hocha la tête, reconnaissante pour sa compréhension,
mais le malaise dans sa poitrine persista. Elle rassembla la force de dire les mots dont elle avait besoin. « Je suis désolée, monsieur Nathan. Je pense que nous devons tous les deux oublier que cela s'est jamais produit.